Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je voulais partager avec vous quelques extraits, ou plutôt décrire la quatrième partie de mon dernier livre, Avant l'effondrement. Dans cette quatrième partie, il s'agit d'écrits inédits ou difficiles à trouver pour certains, ou bien sûr, j'explique quelques thèmes qui complètent peut-être mes autres livres ou qui vous donneront des sources de réflexion pour vous préparer dans votre vie quotidienne, tout comme pendant des temps de crise, ou alors simplement pour comprendre le monde. Alors dans ces écrits d'avant l'effondrement, le premier, que l'on a intitulé «Au départ, je suis un pur produit de l'Empire», eh bien il s'agit d'une lettre que j'ai envoyée à Michel Drac en tout début 2011 et qui est en fait la toute première démarche qui m'a amené à écrire mon premier livre, mon best-seller, Survivre à l'effondrement économique. Et dans cette lettre, eh bien, que vous découvrirez dans ce livre, je contacte Michel et je lui explique, cher Michel Drac, nous ne nous connaissons pas, j'ai apprécié vos livres et voici qui je suis, voici ce que je fais, voici l'état de mes réflexions et devrais-je écrire un livre? Et donc j'explique sur plusieurs pages, évidemment, mon état, en fait, avant que vous me connaissiez, avant que je publie mon livre. Le deuxième texte s'appelle Les vœux de Pierrot pour l'Afrique, et c'est un texte qui est une chronique que j'avais lue pour une émission qui s'appelait Afro Insolent en 2012 et qui était une émission que animait Kémy Seba. Et donc dans ce texte, puisque c'était un des rares textes que j'avais écrit, j'en ai fait de nombreuses chroniques sur cette radio internet africaine, panafricaine même je devrais dire, et là j'explique ce que je pense de l'Afrique, ce que je pense de son avenir, et je lui souhaite de réussir à se développer à son rythme et selon ses coutumes. Donc je vous laisserai découvrir ce texte. Ensuite, un texte beaucoup plus long qui s'appelle Comprendre le mondialisme et y survivre. Ce monde meilleur, il ne tient qu'à nous de le réaliser. En fait, c'est un texte que j'avais écrit et que j'avais ensuite prononcé lors d'une conférence à côté de Pierre Hillard à Nancy en 2013 et qui, en réalité, explique en tout cas, selon moi, qui dirige le monde. Qui sont ces élites, ces fameuses élites qui dirigent le monde. Et j'y apporte quelques réflexions, donc c'est un texte assez long, mais vous verrez, je crois, il reste totalement d'actualité en 2024. Ça explique un petit peu, à mon avis, de manière structurelle, hein, de manière conceptuelle, avec quelques exemples pratiques, bien sûr, toujours, et comment cela nous impacte dans notre vie quotidienne, comment savoir qui dirige le monde peut nous aider à mieux nous préparer. Et donc, je pense qu'il est très intéressant et qu'il vous intéressera. Celui-ci avait déjà été publié, mais voilà, euh, on l'a ressorti. Texte suivant, suite à l'affaire Freisinger. Vous le savez peut-être ou pas, mais en Suisse, j'ai été dans une tourmente médiatique suite à l'embauche dont j'ai fait part par un conseiller cantonal, donc Oscar Freisinger, bien connu en Suisse et même au-delà des montagnes, qui m'avait embauché avec d'autres pour faire une étude sur les risques du canton du Valais, étude qui avait été, je trouve, excellemment faite, etc. Mais peu importe, lorsque ça avait été présenté aux médias, puisque c'était en période d'élection, eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont essayé de faire à tous les opposants de leur camp, c'est-à-dire de l'État profond, et l'État profond existe aussi en Suisse. Et donc, j'explique dans cet article comment cette affaire a abouti et je donnais mon point de vue puisque les médias ne m'ont jamais donné la parole dans cette affaire. Donc, c'est un texte de 2016. Ensuite, c'est une petite histoire qui est une petite histoire que j'avais écrite peut-être pour un livre. Vous savez, j'aime bien écrire des petites histoires à la fin de chaque chapitre. Et cette petite histoire, elle est trop hard, elle est impubliable, elle est vraiment trop violente. Et je l'avais écrite un peu en forme de coup de gueule, puisque à l'intérieur, je fais kidnapper dans cette histoire de fiction
un conseiller fédéral suisse et, il va lui et qui va survivre un bon nombre, qui va subir un bon nombre de tourmentes. Et donc, j'avais écrit ça en pleine crise du Covid en 2021. Donc, une petite histoire assez rigolote, qui est évidemment une fiction. Je ne souhaite pas de violence, c'est les vacances. Alors ensuite, un article qui peut-être à lui tout seul, enfin un écrit qui à lui tout seul vaut, je pense, le prix du livre. Il s'appelle Pierrot, l'effondrement et les mind maps. C'est un texte que j'aurais souhaité publier dans Survivre à la peur, tome 1, mais malheureusement, on n'avait plus assez de place. Et il n'a pas sa place dans le tome 2. Et donc on l'a republié. Et en fait, c'est un texte où j'explique mon raisonnement qui précède tous mes livres et qui démarre en 2005 sur comment j'ai pris conscience des risques auxquels nous faisons face, mais surtout comment j'ai structuré ma pensée pour définir une stratégie. Et je donne des exemples et je publie, il y a les photos ce qu'on appelle un mind map, qui sont des cartes de schémas mentaux, qui est une technique que j'utilise pour développer des idées, pour développer même parfois quand je dois faire des présentations ou quand je dois définir un chapitre, je commence souvent par faire un mind map. Alors pour la petite histoire, les mind maps nous viennent d'un Britannique qui s'appelle Tony Buzan, qui a inventé ce concept à la fin des années 70, début des années 80, qui est une manière de prendre des notes et de structurer une pensée de manière non pas séquentielle, un argument après l'autre, comme on le ferait dans une dissertation ou autre, mais en étoile, et de manière à ce que les concepts se connectent, les points de parole ou les idées puissent se connecter les unes aux autres et en déclencher des nouvelles. C'est une technique que j'explique brièvement dans cet article, parce qu'elle est simple, mais elle est méconnue, malheureusement. Et je pense que si vous avez des enfants, des adolescents notamment, eh bien, c'est une technique qui est absolument fondamentale à leur apprendre. Et donc ce chapitre, à mon avis, il est très précieux. Ensuite, j'ai un texte un peu plus long aussi qui s'appelle Ayahuasca, où je décris mon exploration de l'univers des... on ne peut pas appeler ça des drogues, puisqu'il s'agit d'une plante médicinale, mais qui a des effets de vision. Et j'explique ce que ça veut dire, j'explique quel a été mon cheminement là-dessus. Et c'est vrai que ce texte, avec des interviews très intéressantes de gens qui sont un peu des spécialistes de ça, eh bien, devait être dans le tome 1, peut-être dans le tome 2, mais il est trop long et c'est plutôt quelque chose qui nous fait dériver vers un sujet bien trop important pour le traiter à la légère. Et donc, cet article, on peut le considérer comme une introduction à une exploration voilà, extrasensorielle ou sur d'autres dimensions. Et vous allez voir, ça a l'air un peu perché quand on en parle comme ça sans connaître, mais en le lisant, vous allez comprendre en quoi cette démarche peut nous aider à mieux nous connaître et surtout mieux maîtriser nos émotions. Je suis, ce chapitre me tient à cœur, il est très personnel, mais je pense qu'il est utile de le partager. Ensuite, et pour presque terminer, j'ai un article que j'ai écrit exprès pour ce livre qui s'appelle Mon Covid survivaliste à moi, où je décris dans le détail comment j'ai préparé, euh, avant le confinement, les jours du début du confinement et après, d'abord la fuite des villes pour aller dans ma base autonome durable dans les montagnes avec ma famille. Quels ont été les écueils, quels ont été les points positifs, les points négatifs, quels ont été les équipements, les préparatifs qui ont été nécessaires d'être faits. Je donne aussi les erreurs que j'ai pu faire, mais aussi les bons points. Et donc, vous allez, en lisant cet article, vous inspirer pour la prochaine crise, parce qu'il y aura toujours une prochaine crise, et savoir comment développer. Et enfin, je termine avec un très court article qui s'appelle Sartre, l'extraterrestre existentialiste, et qui est également un très court, celui-ci, mais assez rigolo, chapitre qui aurait dû être dans le tome 2 de Survivre à la peur, mais finalement, ça marche pas. Des fois, il y a des thèmes qui s'emboîtent pas bien, et donc il faut savoir les éliminer, mais je voulais pas le jeter, je voulais le partager avec vous. Je parle de jeux de rôle, je parle de différentes
extraterrestre. Bref, je pense que cette quatrième partie des écrits dans le livre Avant l'effondrement, le lien pour trouver ce livre est sous le descriptif de la vidéo. Eh bien, je pense que ces écrits vous intéresseront et vous plairont, et je pense qu'ils ont une grande richesse, et je vous laisse les découvrir. À très bientôt, préparez-vous.